Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier un sujet qui n'est pas très facile à étudier. La volonté de Dieu pour notre vie. C'est un grand débat parce que beaucoup autour de moi me demandent régulièrement comment savoir la volonté de Dieu. Je vais essayer au travers de cette étude de donner des pistes et après... J'ai envie de dire, c'est la relation que nous avons avec l'Éternel qui fera toute la différence. Mais nous allons essayer d'aller d'étape en étape pour essayer de comprendre exactement comment Dieu nous dirige dans sa volonté, comment entendre sa volonté et comment la connaître. Voilà tout. Alors nous allons commencer avec un texte que j'aime beaucoup. Pardon, c'est Timothée. Donc nous sommes dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. Vous pouvez le lire avec moi à l'écran. Donc là, c'est Paul qui parle à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. La dernière phrase est très importante. Vraiment, il faut l'entendre. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous retrouvons dans le psaume chapitre 1, verset 1, le même ordre d'idées. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Dans la parole, Jésus insiste beaucoup sur s'asseoir à la table de. Lorsqu'il dit « je frappe à la porte, je frappe à ta porte », j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. C'est une façon de dire je ferai alliance avec toi. Donc, si nous nous asseyons à la table des moqueurs, d'une certaine façon, c'est comme si nous faisions alliance avec ces personnes. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas dire bonjour à quelqu'un, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas prendre des nouvelles de qui que ce soit. Ce que la parole dit, c'est qu'il ne faut pas avoir en permanence des relations avec des personnes qui sont moqueuses, qu'il ne faut pas avoir des relations avec des personnes en permanence, j'insiste sur le permanence, qui sont méchantes, qui blasphèment, etc. Il faut vraiment faire très attention aux personnes qui nous entourent. Si par exemple au travail, vous avez des collègues qui blasphèment Dieu en permanence ou vous savez qu'elles sont toujours en train de se moquer d'un tel ou d'un tel ou voilà d'autres situations, on doit parler à ces personnes parce que de toute façon notre attitude doit faire en sorte que ces personnes s'interrogent par rapport à nous et ce qui est en nous, mais on ne doit pas avoir de relation approfondie avec ces personnes. Il faut s'éloigner de ces personnes. Et vraiment, l'Éternel insiste là-dessus parce que dans l'Ancien Testament et notamment dans le Nouveau, puisque Jésus le dit lui-même, je souperai avec lui, il soupera avec moi, c'est vraiment je ferai alliance avec cette personne et cette personne fera alliance avec moi. Faites toujours attention aux personnes avec qui vous faites une alliance. Voilà, très très important.
Ces petits passages de la parole nous donnent d'une certaine façon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes convertis, l'Éternel nous a dit, vous êtes mes enfants, vous vous devez de témoigner de ma personne, vous vous devez d'être des ambassadeurs, d'être des témoins, d'être les personnes qui allaient aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Mais comment avancer si nous côtoyons régulièrement des personnes qui blasphèment Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu, qui vont contre tout ce que Dieu enseigne? Ça ne va pas ensemble. Il faut vraiment faire attention à toutes les personnes que l'on côtoie. Il faut faire un tri dans les personnes que nous côtoyons. Ça ne veut pas dire, et j'insiste, qu'on ne doit plus jamais parler à ces personnes, mais avec le temps, vous allez vous rendre compte, plus vous allez être en relation avec Dieu, plus vous allez vous approcher de la sainteté de Dieu, et plus naturellement vous allez éloigner ces personnes de vous, parce que elles glorifient pas Dieu, elles blasphèment, parfois même elles maudissent. Et ça, c'est très dur de l'entendre. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui a maudit les enfants de Dieu, par exemple. Voilà, on ne doit pas côtoyer ces gens. On doit les éloigner de nous. Il faut faire attention à tout ça. À côté de ça, toujours dans le même chapitre, une autre volonté que Dieu donne. Alors bien sûr, c'est Paul qui parle, mais c'est d'une certaine façon comme ça que Dieu veut qu'on agisse. C'est toujours dans 2 Timothée 3, verset 10 cette fois-ci. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Vous voyez, on ne peut pas aller dans ce sens-là si avant nous avons pour habitude de côtoyer des personnes qui sont contre la volonté de Dieu. Il se trouve que parfois ces personnes sont chrétiennes ou se disent chrétiennes. Il faut faire attention. La parole dit qu'on doit, je n'ai plus le mot, éprouver les esprits. Il faut toujours questionner les personnes. Il faut toujours, d'une certaine façon, dans une conversation, faire en sorte de savoir qui est la personne qui est en face de vous, pour savoir si oui ou non, il faut continuer à la côtoyer ou pas. Si elle vous pose des questions, vous lui répondez. Si elle vous appelle par téléphone parce qu'elle a besoin d'un conseil, bien évidemment que vous lui répondez. Mais c'est toujours dans la relation en permanence. Ça, j'insiste sur ce permanence. Là, l'Éternel nous dit, pour avancer avec moi, ma volonté à moi, c'est que vous suiviez mes enseignements, ma conduite, mes projets, ma foi. Là, c'est Paul qui parle. Ma patience. Je peux vous assurer que Paul était très très patient, parce que quand on sait tout ce que Paul a subi, moi personnellement, je ne suis pas convaincue que je supporterais tout ce que Paul a subi. Et parfois, je dis, Seigneur, donne-moi cette force, parce que c'est quand même très dur ce qu'il a subi. Donne-moi l'amour, donne-moi la persévérance. Ça, c'est comme ça que Dieu veut qu'on agisse. Si vous cherchez la volonté de Dieu, relisez en permanence ce verset et vous allez comprendre comment Dieu veut qu'on agisse. Ses enseignements, la conduite, les projets de Dieu, la foi, la patience, l'amour, la persévérance. Relisez constamment ce verset si parfois vous vous dites « Qu'est-ce que Dieu veut de moi ?» Il y a un autre verset qui est très intéressant et il est toujours dans Timothée. Je voudrais vous le lire parce qu'il est aussi important.
2 Timothée 3,14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Tenez ferme. La parole dit qu'il faut tenir ferme jusqu'au bout. Non seulement il faut mettre en pratique ce qui a été dit dans le verset précédent, mais il faut, et surtout nous qui sommes dans les temps de la fin, nous devons tenir ferme. Vraiment, j'insiste dessus. Vous savez, en 2021, en mai, si je ne me trompe pas, c'est en mai 2021, l'Éternel m'a permis de vivre une vision, de vivre quelque chose de très beau pendant au moins 1 heure de temps. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé que 5 minutes, mais quand j'ai regardé l'heure après, il s'était passé 1 heure, où Dieu m'a permis d'aller dans les cieux avec lui, de marcher le long du fleuve de vie. Au bout du fleuve de vie, il y avait la source qui jaillissait en permanence. Elle était là et je l'entendais jaillir. Et là est apparu Jésus. Il était habillé en sacrificateur, en souverain sacrificateur. Et il m'a demandé de m'agenouiller devant lui, ce que j'ai fait. Et c'était un moment très intéressant et très beau et très particulier parce que je voyais en vision les choses et je vivais en réalité les choses. Donc lorsque Jésus m'a dit « agenouille-toi », je me suis vraiment agenouillée dans ma personne. Mais je me voyais en vision m'agenouiller aussi devant Jésus. C'était vraiment très très beau. Et j'étais là devant Jésus, je ne savais que dire, je ne savais quoi faire et je disais Seigneur, qu'as-tu à me dire? Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu dois me dire? Et à la suite de ces questionnements, Jésus a commencé à me parler. Il m'a parlé assez longuement, il m'a dit beaucoup de choses et il a répété au moins 7 fois. Il faut tenir ferme, tenez ferme, tiens ferme. Et il l'a répété au moins 7 fois de temps. Les temps sont durs, tiens ferme. Il m'a dit bien d'autres choses dans cette vision. Si ça intéresse certains, je peux vous envoyer le lien pour que vous puissiez la lire. Mais là où je veux en venir, c'est que là, il est écrit dans ce verset donc de Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. » C'est-à-dire que les temps actuels sont excessivement durs. Paul a vécu des temps très très durs parce que partout où il allait, soit il était mis en prison, soit on le lançait par-dessus un bateau, soit on le flagellait, soit, enfin bref, il a subi des tonnes de choses. Si vous lisez tous les épîtres de Paul plus les actes des apôtres, vous allez comprendre tout ce que Paul a subi. Mais actuellement, j'ai envie de dire pour nous, en tant qu'Européens, Français même, j'ai envie de dire, la dureté des moments, c'est pas forcément dans la violence physique, c'est plutôt dans la violence psychologique. On est vraiment dans ce domaine-là. Si vous lisez les textes de la Bible, il est écrit qu'à la fin des temps, il y aura des temps où tout sera très cher, que ce que nous allons acheter n'aura plus la valeur exacte. Par exemple, vous achetez une pomme, le prix de la pomme n'aura plus du tout la valeur réelle de la pomme. Et ainsi de suite. La Bible parle de l'huile, parle de la farine, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'en ce moment même, depuis 3 ans, si vous l'avez remarqué, tout augmente. Les impôts augmentent, les taxes augmentent, vous allez en course, tout a augmenté. L'électricité est chère, le gaz est cher, l'essence est chère et ainsi de suite. Et
ça augmente et ça augmente et ça augmente. De temps en temps, ils font semblant de faire redescendre. Ça reste de temps en temps. Mais ça continue à augmenter. Et dans toute cette épreuve qui psychologiquement peut être dure, l'Éternel nous dit, tiens ferme dans tout ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris? Que l'Éternel pourvoit, que l'Éternel guérit, que l'Éternel est là, que l'Éternel te donnera les mots en temps et en heure, que l'Éternel est le bon berger, que tu ne manqueras de rien, que devant toi il y a une table en face de ton adversaire. Et ainsi de suite, la parole nous dit, ne vous inquiétez pas, car je sais de quoi vous avez besoin. C'est écrit de multiples façons dans la parole. J'ai presque envie de vous dire, mon mari et moi, nous sommes la preuve vivante que Dieu pourvoit jour après jour. Je ne peux pas vous donner les détails de notre vie depuis que nous nous sommes mariés, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je dise et j'ai franchement pas envie de mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. Par respect pour ces personnes et pour ce qui s'est produit dans ma vie, mais je peux vous assurer que dans toutes les épreuves que nous avons passées et que nous continuons à passer, parce qu'elles sont encore présentes, Dieu pourvoit. Jamais, 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 nous n'avons manqué de quoi que ce soit. Et ça, je peux vous l'assurer. Malgré tout ce qui se passe, nous ne manquons de rien. Ça, c'est une des volontés de Dieu, c'est-à-dire être assuré au plus profond de soi que chaque instant, chaque seconde, il est à nos côtés. Là, je suis en train de vous parler, il est à côté de moi, le Saint-Esprit est en moi, et là, il me parle et il me permet de vous parler. Et je remercie l'Éternel pour cela, parce que jamais il n'a été absent, jamais. Jamais. Moi, je me suis éloignée de Dieu quelquefois, mais pas lui. Il a toujours été présent malgré tout. Il a toujours été fidèle. Il faut comprendre cela. La volonté de Dieu, c'est que nous retenions ce qu'il nous a appris. Ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu vient de la parole de Dieu. Voilà, ça c'est vraiment les clés pour comprendre et savoir la volonté de Dieu. Je vais arrêter là cette première partie de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Je risque de mettre peut-être un certain temps avant de vous donner la suite parce qu'en réalité, j'attends que l'Éternel me donne les mots pour pouvoir vous les retransmettre. Donc, selon la volonté de Dieu, eh bien, le temps passe ou pas. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.